Alors que débute le procès des tragiques attentats du 13 novembre 2015 devant la cour d'assises de Paris, les victimes et les parties civiles vont devoir subir, outre le récit des faits, les explications des accusés pour justifier l'abomination de leurs crimes. Et, tout accusé ayant droit à une défense, les plaidoiries des avocats seront sûrement, hélas, un moment douloureux pour les victimes. Alors, quelles sont les origines des droits de la défense ? Ils sont une composante du droit à un procès équitable, consacré et protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'accusé a notamment le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Et cela comprend tout d'abord le droit d'accès au dossier de la procédure par l'avocat. À noter qu'en matière de terrorisme et au stade de l'instruction, le juge a le droit de cacher certaines informations à l'avocat du mis en examen, comme par exemple une commission rogatoire prévue. L'accusé bénéficie également du droit au silence, le droit de se taire étant un aspect du droit de ne pas s'auto-incriminer. L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que la mention en soit faite dans la décision. L'accusé aura donc la parole en dernier. Au-delà de son aspect technique destiné à régler le déroulement des débats et l'ordre d'intervention des parties au procès pénal, l'injonction résume à elle seule les droits sacrés de la défense. L'ordre des débats dans le procès pénal a été institué dans une logique qui prend en compte l'idée que la parole du prévenu ou de l'accusé est la plus importante. Parler en dernier, c'est le droit de la dernière chance, de la dernière éloquence. Un point de terminologie à présent. Le terme « accusé » est spécifique au procès devant la cour d'assises. Devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel, on emploie le terme « prévenu ». L'accusé est la personne qui est sous le feu des projecteurs. Le procès d'assises va s'attacher non seulement à connaître aussi précisément que possible les circonstances et le déroulement des faits qui lui sont reprochés, mais également au travers d'une rétrospective de sa vie, au travers aussi de différentes expertises effectuées par des psychologues et des psychiatres, de connaître aussi exactement que possible sa personnalité. En résumé, le procès d'assises n'a pas pour seul objectif de juger des faits, aussi graves soient-ils, il a aussi pour finalité de juger un homme ou une femme.